Voici deux figures, un triangle vert et un rectangle rouge. Je vais agrandir les figures. Mais je peux également les réduire. Au niveau du vocabulaire, lorsque j'agrandis les figures, on parle d'agrandissement. Lorsque je vais réduire les figures, on parlera de réduction. Deux mots à retenir, agrandissement et réduction. Intéressons-nous aux propriétés. Affichons les angles. On remarque que les angles du triangle entre la figure agrandie et la figure initiale sont les mêmes. 54,5 degrés, 54,5 degrés, 63,7, 63,7, 61,7, 61,7. C'est encore plus évident sur le rectangle, puisque là les angles droits sont conservés. Première propriété, la mesure des angles est conservée. Seconde propriété, s'intéresse cette fois aux longueurs. Le tableau pour tout récapituler. Longueur initiale, longueur agrandie ou réduite. Les longueurs initiales du triangle, pour commencer. 4,3, 4,7, 4,8. Longueur de la figure agrandie, 7,8, 8,5, 8,6. Je calcule les rapports, comme dans le chapitre proportionnalité. 7,8 sur 4,3 est égal à 8,5 sur 4,7 est égal à 8,6 sur 4,8 égale 1,8. C'est donc un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est de 1,8. On dira que c'est un coefficient d'agrandissement de 1,8. On remarque que lorsque mon coefficient vaut 1, les longueurs sont exactement les mêmes. La figure n'a pas été modifiée. Lorsque le coefficient est plus petit que 1, la figure est réduite. C'est une réduction. Vérifions sur le cas du rectangle. J'agrandis la figure, on voit mieux les choses. Là, les longueurs initiales et les longueurs agrandies réduites sont déjà marquées. Je calcule le coefficient. Encore une fois, c'est proportionnel. Ici 1,6. J'ai agrandi mon rectangle de 1,6. Propriété, les longueurs sont donc proportionnelles. Faisons un petit bilan. Pour une figure plus grande, on parlera d'agrandissement. Pour une figure plus petite, on parlera de réduction. Les mesures des angles est conservée. Les longueurs sont proportionnelles.